Bonjour et bienvenue les amis sur cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui ensemble les guides complets sur le market structure, la structuration du marché, comment vous pouvez trader et avoir des résultats à travers cette structuration du marché. Donc il faut savoir déjà c'est une partie du market mécanique approche. Donc c'est vraiment la porte d'entrée. Donc pour si tu ne comprends pas ce que ça veut dire market structure, donc ça veut dire que tu ne pourras jamais trader sur les marchés. Pour mieux trader, il faut apprendre à maîtriser le market structure. Raison pour laquelle aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z comment, voilà, comment comprendre le market structure de A à Z. Donc, les amis, nous allons commencer. Voilà. Donc, pour savoir déjà, l'objectif, c'est de comprendre les bases de la structure du marché et identifier les différentes tendances du marché. Parce que market structure, tant que tu ne comprends pas ça, ça c'est un peu plus compliqué. En termes simples, la façon dont le marché se forme et évolue sous la forme d'une tendance est appelée structure du marché. Et pour mieux le comprendre, market structure, il faut d'abord commencer à comprendre les différentes tendances sur le marché. Comme j'ai l'habitude de dire, le marché est composé de trois types de tendances. Donc, comme je vous ai dit aussi, market structure, c'est la porte d'entrée. Si tu ne maîtrises pas market structure, tu ne pourras pas trader. Donc, il faut obligatoirement maîtriser market structure pour pouvoir mieux produire. Donc, si nous sommes par exemple sur une tendance haussière, qu'est-ce que le marché fait? Le marché fait une tendance, un point haut de plus en plus haut et le point bas de plus en plus haut. Donc là, le marché est composé de ces différents types de tendances. Donc, on a premier type de tendance, on appelle tendance haussière. Deuxième type de tendance, on appelle maintenant tendance baissière, où nous quittons de tendance haussière à tendance baissière. Donc là, on est sur une tendance baissière. Donc, et le troisième type de tendance maintenant, nous sommes sur une tendance qui consolide. C'est-à-dire un marché qui consolide où nous ne faisons pas des points hauts de plus en plus hauts, ni des points bas de plus en plus hauts. Donc, par exemple, vous allez remarquer que les points hauts sont du même niveau, les points hauts seront du même niveau et les points bas aussi seront du même niveau. Donc, comme c'est l'explication. Voilà. Donc, elle est ici, pour une tendance qui est haussière, ça c'est high, ça c'est low, ça c'est higher high, ça c'est higher low, ça c'est higher high, et ça c'est higher low. Ça c'est higher high, ça c'est higher low. Ça veut dire quoi? Higher high encore, higher low. Ça veut dire le point haut, point haut plus en plus haut, point bas plus haut que le précédent point bas, le point bas haut plus en plus haut, le point bas plus haut que le précédent. Donc ça, c'est higher high et higher low. Ici, c'est le contraire. Ici, on a notre high ici en haut, notre low ici. Donc ici, ça c'est lower high. Ici, ça c'est lower low. Ici, ça c'est lower high. Ici, lower low. Ici, lower high. Ici, ça c'est lower low. Ici, lower high. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, ça c'est le point haut du marché, le point bas. Donc, le point haut de plus en plus bas et le point bas de plus en plus bas. Le point haut plus bas et le point bas de plus en plus bas. Point haut plus bas, le point bas plus en plus bas. Donc, si nous détectons ça, ça veut dire que nous avons fait la première étape, à savoir détecter la structuration et comment le marché évolue. Donc, ça, c'est la première étape que vous devrez absolument à comprendre. Donc, si vous comprenez maintenant le concept de higher high, higher low et lower high, lower low, mais il va falloir maintenant que vous compreniez les changements de caractère et les breaks of structure. Par exemple, si nous sommes sur une tendance haussière, pour confirmer que c'est une tendance haussière, il faut que vous détectez d'abord le break of structure. Le break of structure, c'est quoi? C'est par exemple, ici, ça, c'est notre point haut. Ça, c'est notre premier point haut. Donc là, c'est ce mouvement qui casse ces points hauts-là. Donc là, on appelle break of structure, B-O-S. Break of structure, B-O-S. C'est-à-dire, le marché a cassé l'ancien plus haut. Ici, encore, on a break of structure. Donc, vous allez noter ici break of structure, ici break of structure, ici break of structure, ici break of structure. Donc, pour une tendance haussière. Pour une tendance baissière aussi, donc ici, la tendance baissière se confirme lorsque nous avons le break of structure ici. Par exemple, ce mouvement baissier casse l'ancien mouvement, l'ancien point bas
on a un autre point bas ici, c'est mouvement du casque. Après, on a une correction. Après, on a une impulsion. Donc, cette impulsion qui va casser ces mouvements-là. Là, on a un break of structure. Et là encore, on a une autre correction. Et là, et le niveau de correction, ça va dépendre. Ça va dépendre, par exemple, c'est comme si ici, c'est comme si une ancienne support cassé qui devient une résistance. Au cas contraire aussi, si on a un fer Valuga, ou bien si on a un supply zone, donc le marché peut respecter ces trois zones-là. Donc, soit le marché respecte au premier, qui est voilà, ancienne zone de support, cassé devient résistance, il revient tester la zone, il continue. Ou bien si on a un fer Valuga à la hausse, donc vous allez les identifier. Vous allez regarder votre graphique. Est-ce qu'on a un fervol gap? Est-ce qu'on a un supply zone en haut? Donc, entre les deux zones, quelle est le zone majeure? Donc, vous allez voilà, maximiser sur ces zones-là. Donc, identifier s'il y a fervol gap ou supply zone à la hausse. Donc, là, on a le niveau correction. Après, on a une autre impulsion qui va casser l'ancien plus bas du marché. Et après, le même concept, une correction, une impulsion. Et ici, donc, c'est le contraire. On a une impulsion, on a une correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Donc, à chaque impulsion, on va casser l'ancien point haut, ici pour une tendance haussière, et pour une tendance baissière, à chaque impulsion à la baisse, va casser l'ancien point bas du marché. Par contre, ici, si le marché consolide ici, par exemple, vous allez descendre sur les unités de temps inférieures pour pouvoir détecter les opportunités de trade tout en sachant que le marché, nous sommes sur une consolidation. La manière dont on va trader ici, c'est pas la même manière dont on va trader sur les deux autres types de tendances. Donc ça, c'est la première option que vous devez absolument comprendre, qui est le big of structure. Maintenant, ce que vous devez apprendre aussi, c'est que, par exemple, si nous sommes sur une tendance haussière, quand est-ce que nous allons passer de tendance haussière à tendance baissière? Donc, c'est ce qu'on appelle changement de caractère. Par exemple, tant que le marché fait le point haut plus en plus haut, ça veut dire que la tendance tient. Tant que le marché n'a pas cassé l'ancien point bas du marché, disons par exemple, on a un point bas ici, et le marché n'arrive plus à faire un point haut, plus haut que le précédent point haut, et le pire encore, on casse cet ancien point haut-là, et on fait un point bas plus bas que l'ancien point un bas du marché. Là, on a notre changement de caractère. Ça veut dire que cette tendance ici, à partir de là, ça tient, ça tient, ça tient, parce qu'on a brique of structure, brique of structure, brique of structure. Mais à partir de là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un changement de caractère. Nous allons passer de cette tendance haussière et nous allons entamer une autre tendance maintenant, qui est une tendance baissière. C'est comme les figures chartistes où vous allez détecter par exemple un double top du marché. Si vous avez un double top, vous allez maximiser sur les trades. Donc, sauf qu'avec la market mécanique approche, ça va partir un peu plus loin. Donc, ça va partir un peu plus loin pour vous permettre de comprendre, par exemple, voilà, s'il y a des manipulations ou autre chose sur les marchés. Disons, par exemple, sur les figures chartistes, donc, dès que vous détectez un double top, qu'est-ce que vous allez faire? La neckline. Vous allez détecter ce qu'on appelle la neckline et vous allez attendre que le marché reteste la neckline pour vendre les marchés. Sauf que ici, comme on a la liquidité à la hausse, ici par exemple, on a soit un supply zone ici, soit un fair value gap zone ici. Donc, le marché va venir chercher cette zone de liquidité avant de continuer à baisser. Donc maintenant, si par exemple, toi, en tant que trader, tu viens rapidement sur le marché, tu vends ici dès la cassure, et disons, tu places juste ton stop loss un peu plus haut de la neckline. Donc, le marché te prend voilà, la liquidité et venir chercher une intervalle gap zone ou bien venir chercher voilà, un supply zone ici à la hausse. Donc là, ça va te faire sortir sur le marché. Et ici, on appelle ça comment? On appelle ça flip zone ou bien on a supply zone, ça va dépendre du mouvement initial. Donc, voilà, si on a un bougie qui nous indique ici qu'on a un supply zone, on va indiquer que c'est un supply zone. Mais par contre, si on a une consolidation, après on est, cette zone nous dit que c'est une flip zone, on va aussi prendre en compte que c'est une flip zone, mais juste ce qui est beaucoup plus important à comprendre, que c'est un point haut qui n'a pas fait un point haut plus haut que ce précédent point haut. Donc ça, c'est une opportunité de détection. En tant que trader,
que ce soit le smart money concept, que ce soit market mécanique approche, parce que market mécanique approche, c'est l'accumulation entre ces concepts, que ce soit smart money concept, que ce soit ICT concept, price action. Donc, c'est l'accumulation de ces plusieurs voilà, éléments donc, pour élaborer au market mécanique approche. Donc, market mécanique approche, c'est ce qui va vous permettre de maximiser sur les trades, voilà, tout en prenant en compte voilà, les concepts comme je viens de vous citer, smart money, ICT, etc., etc. Par exemple, price action, on en a parlé par exemple de double top ici, mais sauf que vous n'allez pas rentrer ici sur la neckline. Donc, ici, on a un changement de caractère. Vous allez le noter. Changement de caractère, on est passé de tendance haussière et on va entamer une tendance baissière. Et tendance baissière, pour que ça tienne, il faut que le mouvement continue de le faire. Par exemple, on continue de faire un point bas plus bas que l'ancien point bas et un point haut plus haut et moins haut que l'ancien plus haut. Donc là, on a toujours notre tendance baissière. Mais du moment où encore on n'arrive plus à faire un point bas plus bas que l'ancien point bas, et encore on change de caractère, on fait un point haut plus haut que l'ancien point haut du marché, par exemple, comme vous voyez ici. Donc là, ça, c'est encore, on a un autre changement de caractère. On a une impulsion à la hausse, on a un mouvement baissier ici, et là, on a notre changement de caractère ici et le marché a, voilà, a changé le mouvement. Donc, on va suivre le mouvement ici. Par exemple, soit le marché a respecté ici, résistance cassée qui devient support et teste une partie, ou bien il va venir chercher un supply zone ici, voilà, un supply zone ou bien faire par le cap zone ici au milieu avant de continuer à partir à la hausse. Donc ça, c'était voilà, l'une des premières parties que vous devez absolument comprendre. Maintenant, on va passer sur les graphiques pour vous permettre à détecter ce que je viens de vous expliquer. Par exemple, ici, on est sur Euro USD. Euro USD. Donc, quand vous regardez, par exemple, le cours de Euro USD ici, qu'est-ce que vous voyez? Par exemple, ici, on était sur un mouvement haussier. Ici, on était sur un mouvement haussier. Sauf qu'on a passé de ce mouvement haussier à ce mouvement baissier. Pourquoi? Parce que ici, le marché faisait quoi? On a changement de caractère ici, on a brick of structure, ici brick of structure, on a internal market correction. Ici, on a changé, on a toujours brick of structure parce que cet internal market a changé de caractère ici encore, continuation de tendance. Donc, on a brick of structure, brick of structure, brick of structure. Donc, ainsi de suite. Jusqu'à ici, le marché n'a pas pu faire un point haut plus haut que cet précédent point haut. Donc, ça va nous permettre de détecter déjà le changement de caractère à cet niveau. Donc, par exemple, je vais revenir sur le coup. Par exemple, quand je descends sur une time frame, l'autre c'était daily en 4 heures. Donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Les mêmes concepts. Par exemple, ici, on a ce mouvement ici cet mouvement baissier qui fait quoi? Changement de caractère. On a brick of structure, on a brick of structure, brick of structure. Donc ici, on est venu chercher, voilà ce qu'on appelle faire valoir ici. Après, on a cassé la direction, donc ainsi de suite, jusqu'à ce que le marché a cassé encore le changement de caractère ici, encore brick of structure, brick of structure, brick of structure, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le premier point déjà, c'est de chercher à comprendre ce qu'on appelle brick of structure, voilà, et voilà, essayer de comprendre comment le marché évolue. Donc, ici, par exemple, nous allons détecter notre swing high et notre swing low. Donc, entre parenthèses, pour les personnes qui n'ont pas encore bénéficié du programme Trader professionnel, il faut savoir que les programmes Trader professionnels, c'est obligatoire pour vous. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous limiter uniquement avec les contenus YouTube. C'est extraordinaire ce que je partage sur YouTube, mais si vous voulez vraiment aller plus loin, faire du trading, votre métier, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, mais de gagner de l'argent avec le trading, il faut savoir qu'il y a plusieurs concepts que vous avez besoin de mettre en place ensemble. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de market structure. Il faut savoir que, par exemple, on a d'autres concepts comme order block, comme supply zone, demand zone, conflict zone. On a d'autres concepts donc, qui sont vraiment beaucoup plus développés dans le programme
que je ne vais pas tout citer le contenu ici. Donc, voilà. Donc, vous avez quoi? Vous avez toutes voilà, les caractéristiques, toutes les choses à votre disposition et un accompagnement taillé sur mesure pour devenir vraiment intéressant. Mais ici, je vous donne le B à bas vraiment pour vous permettre à être centré et surtout les personnes qui n'ont pas des moyens pour se faire accompagner, mais qui ils veulent continuer à apprendre. Donc, vous êtes au bon endroit aussi parce que vous allez vraiment apprendre des choses aussi que vous ne pouvez pas voilà, vous permettre de trouver partout. Mais par contre, si vous voulez vraiment aller plus loin et atteindre des grands résultats, je vous conseille vivement de participer à notre programme de formation qui se nomme Programme professionnel. Et l'ensemble de tous les concepts que je suis en train de développer ici, par exemple, le market mécanique à approche qui est beaucoup plus enseigné dedans. Donc, il y a trois sections aussi qui est enseigné dedans. Il y a même un bonus de formation complète sur le domaine de la crypto parce que la formation en tant que telle est centrée sur tout ce qui est marché du forex, marché des indices boursiers, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les matières premières, etc., etc. Et surtout le marché des cryptos aussi avec l'évolution de Bitcoin. Donc, ici, ça c'était entre parenthèses. Vraiment désolé, ce n'est pas voilà, pour vous vendre la formation, mais c'est pour vous permettre de trouver les choses concrètes. Parce que vous ne pouvez jamais procrastiner, tu vois. Le trading vous passionne, passez à l'action, les amis. Ne perdez pas de temps. Si vous perdez du temps, vous perdez de l'argent parce que le temps et l'argent, c'est équivalent. Donc, vous devrez faire absolument pour utiliser, pour la transformer le temps en argent, monétiser votre temps. Et la meilleure manière de monétiser votre temps, c'est de participer à des programmes de formation qui vous passionnent, par exemple, dans le domaine qui vous passionne le plus. Et toutes les personnes qui nous suivent sur cette chaîne YouTube, vous êtes passionné du trading, vous êtes passionné de la crypto, et notre programme de formation est ce qu'il vous faut pour vous permettre d'aller chercher à atteindre vos différents objectifs en termes de la finance, en termes de liberté temporelle, géographique, etc., etc. Donc, les amis, pour les plus passionnés, je vous donne rendez-vous sur ces programmes de formation. Et ici, nous allons continuer sur notre voilà, structure du marché, market structure. Donc ici, par exemple, on a notre Swinglo ici, même les Swinglo, Swinghai, tout cela c'est enseigné dans le programme Trader professionnel. Donc on a notre Swinghai, swing high. Et ici, notre swing low. Donc, vous devrez aussi savoir, par exemple, détecter discount premium zone, par exemple, comment utiliser ça à bon escient. Donc, tout ça là, c'est à travers le programme Trader Pro professionnel qui va vous permettre de maîtriser tous ces différents concepts. Mais comme l'objectif ici, c'est vraiment de vous permettre de comprendre la structuration du marché. Donc ici déjà, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes passés de cette tendance haussière. On a une correction ici. Donc ici, on est sur premium zone. Premium zone, ce sont les zones où les gens vont favoriser, les traders et les investisseurs vont favoriser les positions acheteuses. Par exemple, ici, on a un supply zone avec la plus de liquidités ici, liquidity sweep. On a notre liquidity sweep ici. Donc, ici, donc, comme vous pouvez le remarquer, on a un changement de caractère, brick of structure, brick of structure. Ici, on a brick of structure. Donc, si je descends sur binaire, qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux remarquer deux choses. Il y a ici, première chose déjà, j'ai un autre supply zone ici. Supply zone en plus de tous les critères. D'accord. Donc, déjà, je dois savoir ici, par exemple, depuis le daily, que nous étions sur une tendance haussière, mais sauf que ici, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Là, on a une correction ici, on a un point haut, on a un point bas. Donc, le marché a cassé déjà ce point bas. Donc, ici, on a un changement de caractère, mais sauf qu'on a plein de liquidités ici. On a énormément de liquidités ici. Donc, le marché doit venir chercher toutes ces zones de liquidité. Et donc, là, déjà, ici en bas, on a notre changement de caractère. On est passé de tendance haussière à tendance baissière. Mais il faut que le marché vienne chercher la liquidité. C'est comme ça
on appelle liquidity suite. Il y a un module complet là-dessus sur le programme Trader Pro et Inducement. Donc ici, maintenant, donc, comme je sais que le marché est en train de venir chercher la liquidité ici, déjà, ça c'est la supply zone, j'attends que le marché prenne cette zone de liquidité. Et là, maintenant, en 4 heures, je sais que nous étions sur une tendance moyen terme haussier. Donc là, je vais maximiser sur les opportunités vendeurs. Numéro un, on est sur discount premium zone. Numéro 2, on a pris de la liquidité sur, voilà, en haut voilà, de swing high. Et numéro 3, maintenant, je vais potentiellement vendre ici sur cette supply zone. Je vais attendre juste que le marché revienne chercher cette supply zone pour pouvoir maximiser sur une opportunité de vendeur et mon take profit. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre, par exemple, sur une demande zone ici en bas. Voilà, ici, ça c'est une demande zone. Donc ici, demande zone, donc, demande zone, ici. Comme vous pouvez le remarquer, même ici en linéaire, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? On a Big of structure. Là, on a un changement de caractère ici. On a un changement de caractère parce qu'ici, on a un Big of structure, Big of structure. Si vous descendez sur 15 minutes, vous pouvez mieux voir. Donc, oui, mieux voir ici, on a brick of structure, brick of structure, brick of structure. Sauf que là, on a un changement de caractère. Le marché a fait un bas plus bas que l'ancien point. Là, on a de la liquidité supply zone. Donc, je vais devoir maximiser. Je ne me presse pas. Je me patiente pour attendre que le marché vienne confirmer cette supply zone pour maximiser là-dessus. Et bingo, attends, voilà, bingo, donc là, j'ai déjà vendu. Par exemple, j'ai déjà vendu le marché et monté profit maintenant. Donc, ça est là. Donc, je vais attendre le marché. Voilà. Donc, là, je vends encore. Donc, directement, on est parti. Donc, là, ça, c'est, on est parti. Donc, là, on a une première position, par exemple, ici, pour les traders agressifs. Donc, là, je pourrais trouver une opportunité de trade ici. Mais comme je sais que voilà, c'est un trade à long terme, donc je vais les laisser partir vraiment voilà, pour du long terme. Donc, par exemple, quand je reviens sur 4 heures, je peux le remarquer. Je vois ici et toujours mon stop loss, il faut le savoir le mettre ici en haut du 7.0, cette supply zone. Ça veut dire quoi? Si les marchés cassent cette supply zone, ça veut dire que cet mouvement ne tient plus. Donc, le mouvement aussi tient. Par contre, tant que les mouvements respectent ça, donc ça veut dire que nous sommes changés de la direction le marché, comme vous pouvez le remarquer ici, daily, on n'a pas pu faire un point haut plus haut que les précédents points hauts. Et ici, on a changé la direction pour les moyen time frame, c'est-à-dire sur les time frame moyen terme et court terme. Donc là, c'est une opportunité de vendre le marché et de mettre monter profit, par exemple, jusqu'à cette premium discount zone où je peux suivre le marché avec, par exemple, mon, mon voilà, trailing stop. Donc, je peux descendre toutefois sur les unités de temps inférieures pour trouver plusieurs opportunités d'être. Pourquoi? Parce que, par exemple, après changement de direction ici, et puis, donc, ici, par exemple, on a vu comme structure, etc., etc. Si je reviens sur 4 heures aussi, pareil, je peux trouver, par exemple, ici, changement de direction. Donc, on va trouver plusieurs briques of structure pour pouvoir maximiser sur les opportunités de trade. Donc, les amis, voici ça, entre parenthèses, ce qu'il vous faut, voilà, pour savoir détecter les directions du marché, c'est-à-dire market structure, savoir détecter les directions du marché et savoir anticiper les mouvements du marché. Donc, pour les personnes passionnées maintenant qui veulent vraiment nous rejoindre sur le programme Super Pro, à travers laquelle plein de personnes m'ont déjà rejoint et vraiment ils ont déjà des résultats et d'autres commencent à avoir des résultats parce qu'ils nous ont rejoints moins d'un mois, moins de 2 mois. Je suis très content de l'évolution des résultats qu'ils sont en train d'avoir sur le marché aujourd'hui. Donc, les amis, pour les plus passionnés, on se donne rendez-vous sur ces programmes professionnels. Vous allez trouver soit des adresses en bas de cette vidéo pour pouvoir entrer en contact direct avec moi pour capitaliser sur ces programmes de formation pour des pros. Donc, les amis, portez-vous très bien. On est ensemble. C'était Omar Bondia. Ciao, 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 les amis.